Le code électoral dit en effet que pour être candidat à la présidence de la République, il faut avoir 40 ans révolus et être né ivoirien. Il est impossible aujourd'hui d'avoir 40 ans et d'être né ivoirien. Parce que la nationalité ivoirienne elle-même a 35 ans. Tous ceux qui ont 40 ans, Konan Bédié, Alassane Ouattara, Gbagbo Laurent, Yenou Kobina, nous tous qui avons plus de 40 ans, nous sommes nés français. Et nos pères et mères sont nés français. Donc ce débat s'étendra de lui-même, puisqu'il n'a pas de sens. On risque de se retrouver en octobre sans candidat. On pose les problèmes de la transparence. Ils disent, voilà, il faut exclure les étrangers. Mais bien sûr que personne ne veut qu'un étranger soit chef d'État. Mais à partir de quel moment est-on étranger? À partir de quel moment est-on ivoirien? Et le code électoral n'a pas à se substituer au code de la nationalité. Alors pour entrer un tout petit peu dans la politique plus politicienne, votre parti, le FPI, a semblé soutenir très fortement l'ancien Premier ministre Alassane Ouattara. On sait par ailleurs que ce même monsieur Alassane Ouattara rencontre très souvent le président actuel, monsieur Bédié. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de tout ça? Mais d'abord, qui vous dit que nous soutenons Alassane Ouattara? Notre parti se soutient lui-même. Notre parti, dans le jeu électoral à venir, a fait une alliance avec le RDR, dont on nous dit que Alassane Ouattara est. Bon, ben, c'est tant mieux s'il en est. Nous sommes très contents de la naissance du RDR. D'abord parce que ça fait que le PDCI s'est coupé en deux. Et que pour la première fois, un premier ministre, puisque vous parlez d'Alassane Ouattara, et des ministres, des anciens ministres, sont dans l'opposition. Ce qui est inédit en Côte d'Ivoire. En second lieu, ce parti se situe au centre. Mais, concrètement, au plan politique, réclament les mêmes choses que nous. La transparence dans les élections, etc. Donc nous avons fait une alliance politique avec un parti de centre. Vous dites que Alassane Ouattara rencontre le président de la République, mais moi aussi je rencontre le président de la République. Et moi aussi je rencontre Alassane Ouattara. Nous avons souhaité rencontrer le chef de l'État pour discuter des conditions justement des élections. Donc là encore, il n'y a rien de nouveau. Elles sont aussi régionales d'une certaine manière, ces alliances, ou du moins elles sont perçues comme telles, et on ne peut pas se le cacher, par une partie de la population. Vous pensez que ça peut politiquement justement vous rapporter quelque chose, mais ça peut être coûteux aussi peut-être, cette alliance par exemple avec les gens du Nord? Est-ce que c'est une alliance avec les hommes du Nord, ou bien c'est une alliance avec des voix? Alors vous parlez du Nord. Moi j'ai fait récemment une visite dans 5 départements du Nord. Les gens ont complètement décroché du PDCI. Alors que c'était un grand réservoir de voix du PDCI. Si cette alliance peut nous apporter ça, je suis très content. Est-ce qu'il n'y a pas de risque en Côte d'Ivoire de régionalisme ou quelque chose comme ça? Je ne crois pas, ni au plan religieux, ni au plan régional. Vous voyez, on m'opposait, quand j'ai réclamé le multipartisme, que si on autorisait le multipartisme, on allait voir des partis ethniques. Aujourd'hui, personne ne parle d'un parti ethnique. Autre débat de société, celui qui porte sur la criminalité qui serait montante en Côte d'Ivoire et qui elle est même très galopante. Oui, qui s'est soldé notamment par le renforcement dans l'application de la peine de mort. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Ben, je suis contre les nouvelles lois qui sont en train d'être prises. Nous sommes 13,8 millions habitants en Côte d'Ivoire. Et bien sûr, les 5,5 millions d'Ivoiriens en aide de travailler, il n'y a que 364 000 qui ont un emploi dans le secteur moderne. Voilà le problème. C'est pourquoi il y a la criminalité se développe, la prostitution, toutes sortes de délinquances se développent. Donc la première lutte à mener contre la criminalité, c'est de renforcer le tissu économique. Et ça, au lieu de le faire, on prévoit de fusiller des gens sur la place publique. Dans l'ambiance pré-campagne, on arrête des dirigeants de l'opposition comme baston dans un bureau de ministre. On parle d'étrangers parce qu'il y a 4,5 millions d'étrangers en Côte d'Ivoire. C'est une propagande démagogique parce que ça plaît toujours aux foules. Vous parliez du problème socio-économique qui ravage le pays, mais en même temps, finalement, la dévaluation a quand même donné un minimum de souffle à la Côte d'Ivoire, qui en tout cas profite d'une certaine manière à l'État. Oui, mais c'est pour ça que la dévaluation a été faite. Mais en même temps, la dévaluation a rendu plus difficile la vie du citoyen moyen. Ceux qui sont au pouvoir sont contents parce qu'ils ont aujourd'hui la ceinture moins serrée que hier. Mais en même temps, ils ont à faire face à la fronde. Parce que si la dévaluation avait été un remède aussi bien, ils n'auraient pas si peur des élections. Le code électoral